Depuis 2015, des études massives de séquençage ADN ancien ont permis de reconstituer le profil génétique et phénotypique des Européens avant l'âge du bronze. Les chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Ouest avaient la peau très sombre, les yeux clairs, bleus ou gris, et des cheveux souvent ondulés ou crépus. Le gène de la peau claire, dont je ne me souviens plus le nom, était absent chez eux. Ce n'est que vers moins 2500 et moins 2000, avec l'arrivée des Yamna, que ce gène devient dominant dans le patrimoine génétique des Européens. Il existe des exemples concrets. L'homme de Cheddar qui vivait en Angleterre vers moins 7100 a vu son ADN être analysé vers 2018. Il avait la peau noire et les yeux bleus. Ça, c'est intéressant. L'homme de la Brana, donc, qui a été découvert, lui, en Espagne, et qui vivait aussi vers moins 7100, moins 7500, avait aussi le même phénotype. L'idée que l'Europe aurait été peuplée de blancs est un mythe moderne, forgé au 19e siècle, puis racialement consolidé au 20e siècle, et la vérité se trouve être plus dérangeante. Les premiers Européens étaient noirs. Les Européens modernes descendent donc d'un métissage entre ces populations foncées et des envahisseurs indo-européens des steppes eurasiatiques que l'on appelle les Yamna. Donc l'histoire de l'Europe est fondée sur un oubli fondateur, puisqu'il s'agit d'un refoulement manifeste, celui de la pigmentation sombre de ses propres racines. On connaissait déjà la théorie Out of Africa, qui veut que l'homme vienne de l'Afrique, sorte de l'Afrique et va peupler le reste de la Terre, mais d'une certaine manière, l'homme blanc s'est conforté dans l'illusion de provenir d'une autre souche, et ce, afin de servir quelques gouvernementalités coloniales. Il a sans doute pensé qu'il provenait de quelques souches stellaires ou issues de poussière d'étoiles, mais la vérité, c'est qu'il est parfaitement nègre d'esprit, de corps et de gène. C'est ça qu'il faut rappeler.